Tire les pimpons sur le chihuahua. Oh, pardon. Ah, vous êtes là? Ah ben merde alors. Bienvenue à tous et à toutes sur cette vidéo particulière, car en effet, nous allons parler d'un événement qui s'est déroulé sur votre page préférée, et c'était la première Game Jam. La Game Jam s'est déroulée donc sur la page que vous suivez en même temps que moi, qui s'appelle Do It Your Game, et l'idée était de demander aux participants, et à ceux qui le voulaient naturellement sur un thème imposé, au demeurant, de réaliser un jeu, tout simplement. Vous avez été très nombreux à participer, et Vianney est super content. D'ailleurs, en parlant de Vianney, je l'ai invité à participer à cette émission. Oui, Vianney, le grand Vianney. Ah, Vianney, le chanteur, il va nous chanter un truc? Oui, Fred, il va nous chanter son dernier titre, Chérie, où sont les cartouches de l'imprimante? Elles sont vides. C'est issu du dernier album, Do It Your Game. Il est super bien. Il est toujours aussi con, lui? Oui, Vianney, il est vraiment toujours aussi con, je t'assure. Et encore toi, tu l'as qu'une fois de temps en temps. Alors, avant d'aller plus loin dans le vif du sujet et de vous présenter les 3 jeux qui ont été choisis par la communauté et par le jury, on va se tourner vers Vianney et on va lui demander de nous présenter la Game Jam et pourquoi cette Game Jam. Allez, on écoute Vianney. Rediffusion. Donc, une Game Jam, c'est un concours dans un temps donné, et le but, ce sera de créer un jeu, donc seul ou en groupe. Le but, c'est bien sûr de se faire plaisir, de s'amuser, de découvrir une passion. Le but, c'est pas de vous laisser tout seul dans un coin, c'est qu'on soit tous ensemble, vraiment, toutes les personnes sont ensemble. Mais le but, c'est de donner un jeu fini ou non. D'ailleurs, si vous n'avez pas fini votre jeu, c'est pas grave. Il n'y a aucun objectif final au final. Nous, on va donc nous 3, donc Samantha, moi et puis Guillaume, on va faire les jurés pour définir 3 gagnants. Là aussi entre guillemets, les prix c'est vraiment pas grand chose, c'est symbolique. Mais l'idée c'est vraiment de partager un moment agréable ensemble et de créer tous ensemble. Sans plus attendre, on va dévoiler les 3 lauréats. Alors comme on tourne la vidéo après qu'ils étaient officiellement dévoilés, ça n'a plus vraiment de sens. Mais ça nous amusait beaucoup de le faire, puis on voulait marquer le coup. Alors, sans plus attendre, le numéro 3. Le village de Nicolas Walter est un jeu asymétrique dans lequel on va trouver 2 équipes. Un joueur va jouer un petit papy qui se rappelle du village de son enfance et qui va donc placer différents bâtiments afin de pouvoir se remémorer le village comme il était autrefois. Une fois que cela est fait, on va prendre des photos donc des 4 points cardinaux du sud, du nord, de l'est et de l'ouest. Et l'autre équipe va jouer une équipe de tournage qui va tenter de se remémorer, de remettre en image comment était le village autrefois. Donc grâce à quelques questions, on va pouvoir déterminer comment était le village par rapport aux 4 points cardinaux. Donc l'équipe de tournage va poser des questions. Est-ce qu'on peut voir tel numéro en mettant la caméra par exemple au nord? Et la personne qui joue le petit papy va donc répondre oui, on peut voir tel numéro à travers une maison ou non. Et à partir de là, on va utiliser une fiche pour pouvoir noter les informations et tenter de deviner comment était le village dans l'enfance de ce petit papy. Donc c'est un jeu qui dure environ 15 minutes, avec asymétrique, qui est donc un jeu coopératif. Effectivement, le village est vraiment sympa. Allez, sans plus attendre, le 2. Et je vous le fais à la passe-partout. Tétravillage de Simon Jutras est un roll and write, dans lequel chacun va avoir sa petite feuille et un paquet de cartes. On va tirer des bâtiments de ce paquet de cartes et on va devoir imposer ces bâtiments sur nos feuilles à l'aide de notre crayon. Ces bâtiments disposant bien entendu de pouvoirs ou des points supplémentaires ou des bonus pour scorer en fin de partie. L'ensemble du jeu va se jouer sur le fait de devoir faire la gestion de votre village en fonction des bâtiments, coller les bons villages les uns à côté des autres afin d'avoir le maximum de points de victoire, de monnaie pour pouvoir payer les bâtiments et le maximum de population pour pouvoir avancer dans le jeu et pouvoir créer de nouveaux bâtiments. Enfin, the winner is... Night de Grégory Grard est un jeu de pose d'ouvriers et de cartes dans lequel on va devoir gérer son village au mieux afin de contrer la menace qui arrivera dans le cycle de nuit. Donc le jeu a un système de cycle de jour et de nuit. On va récupérer différentes ressources en début de tour en fonction des cartes qu'on a devant soi qui vont comboter au fur et à mesure. Donc on va se servir du plateau pour définir les actions qu'on va faire durant ce tour et au cycle suivant on va récupérer les ressources qui sont indiquées par les cartes en essayant d'avoir la meilleure protection possible face aux menaces qui arrivent au tour suivant tout en faisant le maximum de points afin de remporter la partie. Et bien voilà, c'est la fin de cette première Game Jam. Et il y en aura d'autres. D'ailleurs, il y en a une qui est en préparation. Bien sûr, venez participer
nombreux. C'était vraiment une super initiative de la part de Vianney et de Do It Your Game. Avant de vous laisser, je vais laisser une dernière fois la parole à Vianney pour la conclusion, et moi je vous dis à très bientôt sur The Fred Ludo Games. Et après le générique, ne partez pas. Bah oui, je me suis amusé. J'y peux rien, c'est comme ça. Je voudrais juste ajouter que même si nous avons un podium avec 3 gagnants, l'ensemble des jeux vaut vraiment le coup d'être essayé et d'être joué. N'hésitez vraiment pas à aller les télécharger, les imprimer, les découper et y jouer, parce que vous ferez d'excellentes découvertes. Il y a de très très bons jeux, de très bonnes mécaniques, donc ne vous limitez pas aux 3 gagnants. L'ensemble des jeux proposés valent vraiment le coup, donc ne passez pas à côté. De la... Ah, j'arrive pas, il le fait vraiment trop bien. À toi, Fred. C'est mieux? Non.